Bonjour à tous! Alors aujourd'hui, une petite vidéo pour voir comment convertir des contenances. Nous avions déjà vu dans une précédente vidéo les unités de mesure de contenance. On avait travaillé sur le litre qui était lui-même plus grand que le centilitre. On avait déjà entendu ensemble que dans centilitres, on entendait 100. Tout simplement parce que dans 1 litre d'eau, je pourrais mettre 100 petits verres qui mesurent chacun 1 centilitre. On va s'intéresser aujourd'hui à une autre unité de mesure qu'on va appeler le millilitre. Peut-être te souviens-tu qu'on avait déjà vu cette unité de mesure lorsqu'on avait parlé des longueurs. On avait parlé de mètres, de centimètres, de millimètres. Là, ce sont exactement les mêmes petits préfixes, le litre, le centilitre et le millilitre. Si on entend 1000 dans le millilitre, c'est tout simplement parce que dans une bouteille de 1 litre, on pourrait mettre 1000 tout petits verres qui contiennent chacun 1 millilitre. C'est très important à retenir. Dans 1 litre, on a 100 centilitres et on a aussi 1000 millilitres. Maintenant qu'on sait ça, on va se demander pourquoi convertir des contenances. Imaginons qu'on veuille faire une petite recette. Admettons un cocktail de jus de fruits. Qu'on a, pour mesurer la quantité de jus de fruits qu'on va mettre, un verre doseur. Mais mon verre doseur ne mesure que les millilitres. Bon, jusque-là, pas trop de soucis. Sauf que dans ma recette, on me dit que je dois mettre 10 centilitres de jus d'ananas, 500 millilitres de jus d'orange, avec mon verre doseur qui ne mesure que les millilitres. Je ne vais pas avoir de difficulté à prendre 500 millilitres de jus d'orange. Par contre, je suis un petit peu embêtée pour mes 10 centilitres de jus d'ananas. Pour pouvoir convertir facilement, on va utiliser ce qu'on avait déjà utilisé pour les longueurs, à savoir un tableau de conversion. Dans mon tableau de conversion, l'unité de mesure principale, c'est le litre. On va donc le mettre au milieu. Ici. On avait dit tout à l'heure que dans 1 litre, on avait 100 centilitres. Ça veut dire que notre centilitre est 2 cases plus loin. Ici. Le millilitre, c'était 1000 fois plus petit que le litre. On va donc le mettre 3 cases plus loin. Voilà. Je reviens sur ma recette de jus de fruits. 10 centilitres de jus d'ananas, 500 millilitres de jus d'orange. Pour que ce soit plus simple, on va tout convertir dans l'unité de mesure la plus petite. On va donc convertir nos 10 centilitres de jus d'ananas en millilitres. Pour cela, rien de plus simple. On va placer 10 centilitres dans le tableau en mettant le chiffre des unités 0 dans la colonne des centilitres et le 1 de 10 dans la colonne d'à côté. Pour convertir en millilitres, je dois simplement ajouter un 0 jusque dans la colonne du millilitre. Je peux donc mettre dans ma recette 10 centilitres, c'est égal à 100 millilitres. J'ai 100 millilitres de jus d'ananas, 500 millilitres de jus d'orange. Je peux maintenant faire ma recette.
Je vous propose maintenant un petit exercice de conversion. Je vous ai mis à droite du tableau quelques contenances à convertir. On va faire la première ensemble. J'ai 3 litres à convertir en millilitres. Je place le 3 dans la colonne des litres et j'ajoute des zéros jusqu'à la colonne demandée, c'est-à-dire jusqu'à la colonne des millilitres. On obtient donc 3 litres, 3000 millilitres. On retrouve exactement les 3 zéros qu'on avait déjà trouvés tout à l'heure lorsqu'on avait dit que 1 litre c'était 1000 millilitres. Je vous laisse chercher pour les 4 autres nombres qui restent. Attention, on se souvient, lorsque le nombre est composé de plus de 2 chiffres, c'est le chiffre des unités qu'on met dans l'unité de mesure dont on parle. On corrige ensemble ? 15 centilitres. Je mets le 5 dans la colonne des centilitres et le 1 dans la colonne d'à côté. Je mets ensuite un 0 jusqu'au millilitre et j'obtiens 150. 22 litres. Je place le 2 des unités dans la colonne des litres et l'autre 2 dans la colonne d'à côté. J'écris des zéros dans le tableau jusqu'à la colonne des centilitres. Et j'obtiens 2200. Comme pour les millilitres, on retrouve bien les 2 zéros qu'on avait tout à l'heure lorsqu'on a dit que dans un litre, on avait 100 centilitres. 500 centilitres en litres. Ah, là, on convertit d'une petite unité vers l'unité la plus grande. La petite vers la grande. Comment on fait ? On fait l'inverse, tout simplement. Ça fonctionne aussi dans l'autre sens. On écrit 500 centilitres, le chiffre des unités dans la colonne des centilitres et tous les autres chiffres dans les colonnes vers la gauche. On veut des litres. On va tout simplement enlever les zéros qu'il y a en trop jusqu'à la colonne des litres. On retrouve 500 centilitres égale 5 litres. Et enfin, pour 7000 millilitres, c'est exactement pareil. On écrit 7000 en commençant par le 0 des unités dans la colonne des millilitres et les autres chiffres dans une colonne vers la gauche. On enlève tous les zéros qu'il y a en trop jusqu'à la colonne des litres et on obtient 7. Tu as peut-être remarqué qu'on l'entendait. 500 centilitres, c'est 5 litres. On a enlevé les 2 zéros de centilitres pour avoir le litre. 7000 millilitres, c'est la même chose. On a enlevé les 3 zéros de 1000 pour avoir notre litre. N'oublie donc pas de convertir lorsqu'on va te parler d'un problème dans lequel il y a 2 unités de mesure de contenance différentes. Souviens-toi de cette phrase, on ne peut pas additionner les carottes avec les pommes de terre.